Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris avec le titre, c'est suivi d'espèces d'Emessor Barbarus. Je suis dans une pièce où le son n'est pas très bon, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Et donc on est parti. Les boîtes Ikea. Je leur ai mis 2 pierres dans la DC. J'ai mis aussi 2 plantes qui vont... Enfin, c'est des vraies plantes, mais donc c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc de temps en temps, je mets une petite pipette d'eau au pied. Le grand abreuvoir de chez Ant House. Le petit feeder de chez Ant House aussi pour mettre les graines. Et donc ici, le nid. Donc elles ont accès qu'à la moitié du nid. Pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas bien, c'est très mauvais de mettre une jeune colonie dans un nid trop grand. Déjà là, ça va encore, mais c'est parce qu'elles ont eu des ouvrières, mais quand je les ai mis, c'était limite. Là, le petit grenier de graines, parce que les messors, elles font du pain, donc elles prennent l'amidon des graines, elles le mélangent avec de l'eau et leur salive, donc après elles l'étalent sur les vitres pour le faire sécher en quelque sorte. Je ne sais pas où est-ce qu'on... là on voit bien par exemple. Là on voit des traces. Ça c'est quand elles étalent le pain sur les vitres. Donc là on peut voir que j'ai déjà quelques petits médias je pense. Donc là on aura un mieux. Donc ça, la mousse PVA pour humidifier le nid. Ma reine là, elle n'avait pas pondu des masses au début. Mais donc quand elle se bouge souvent, quand il y a une petite vibration ou quoi, c'est panique, on sort tout dans l'air de chasse. Donc les messors quoi. Moi j'ai décidé sur mes colos, sur mes petites colos comme ça, de ne plus mettre de cache rouge, comme ça elles s'habituent à la lumière. Donc ici maintenant elles sont un peu habituées à la lumière. Ça fait un moment qu'elles n'ont plus le cache rouge. Mais donc j'ai vu une belle ponte quand elles se sont bougées pour la dernière fois. Donc on verra toutes les larves ce que ça donne. Les messors, on m'a déjà demandé plein de fois avec quoi je nourrissais mes fourmis. J'ai nourri avec un peu de tout en fait. Pas toutes les espèces quand même parce qu'il y en a mes Fechenkoi. Ça je ne vais pas non plus risquer avec du jambon etc. Je mettrai peut-être du jambon mais d'abord le rincer au cas où. Sinon c'est liquide sucré de chez Ant House, donc là c'est mon petit labo en quelque sorte. Donc j'ai fait mes réserves en liquide sucré. Donc je nourris avec du jambon, du poulet, du steak haché, du steak tout court. Je nourris franchement avec un peu de tout. Protéines, elles sont pas super fans, c'est des messors, c'est surtout les graines. Mais donc je mets de temps en temps une mouche. Là-bas il doit rester une aile je pense. Donc quelques cadavres qui traînent. C'était les toutes premières ouvrières. Donc l'abreuvoir ici je l'ai rempli il y a 2 jours donc il consomme quand même pas mal d'eau. Ici j'ai mis un demi coton-tige pour boucher parce qu'en fait elles allaient mettre tous les petits cailloux. Elles font comme ça sur tous les trucs au-dessus. Donc ici aussi, là-bas il y en a encore un peu, ici il n'y en a plus. Mais donc elles allaient me taper ça dans la fente et c'est un peu chiant pour aller récupérer. En commentaire, n'hésitez pas à me dire, à me donner des idées de vidéos à faire, je suis preneur. Je pense que les suivis, ça d'office, ça va continuer, mais je pense que je ferai une vidéo comme dans quel type de nid mettre les fourmis, etc. Mais bref, on verra plus tard. Je pense que j'ai tout dit sur les messors pour aujourd'hui.
Merci d'avoir regardé, un petit like, les commentaires, hein, n'hésitez pas à s'abonner. Hop, à bientôt pour une prochaine vidéo.